notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Oh, sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Il est notre roi. Louons-le, roi des cieux, que la terre entière
toi humblement. Mon cœur veut te louer. Ô Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Chantons ensemble, Père, je viens. Ô Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Ô Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Être près de toi. Oh, être près de toi. Jésus. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Être près de toi. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration.
Bon matin, Église communautaire Mountain View. De chez nous à chez vous, bon matin. En fait, le premier chant s'intitule « Nos yeux sont sur toi ». Puis je sais que souvent, tu sais, souvent la vie arrive, hein? La vie arrive, nos yeux se détournent, nos yeux regardent le frigo qui est peut-être vide, nos yeux regardent la télé beaucoup plus que Dieu des fois, nos yeux regardent la COVID beaucoup plus que Dieu des fois, nos yeux regardent nos cellulaires plus que Dieu des fois. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps vraiment pour détourner nos yeux de toutes les choses terrestres, de toutes les choses qui vont mourir un jour, là, comme le cellulaire, il va falloir que tu le remplaces, là, mais qu'on puisse se tourner les yeux vers notre Papa Céleste pour qu'il puisse nous parler, pour qu'il puisse révéler sa gloire dans notre vie. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à faire ça? Let's go! Le salut transperce l'obscurité et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère, chassant les ténèbres alors que le soleil apparaît. Vous êtes prêts? Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Toute la terre verra son royaume venir. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte ni ténèbres dans sa lumière sans fin. Chantons-le ce matin. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. 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 Chantons, mes yeux sont sur toi. Oui, mes yeux sont sur toi.
sont sur toi. Oui, mes yeux sont sur toi. Oui, je regarde vers toi, malgré les circonstances. Je regarde vers toi, peu importe les circonstances. Mes yeux sont sur toi, malgré les circonstances. Je regarde vers toi. Je regarde vers toi. Déclarons-le. Je regarde vers toi. Je regarde vers toi. Je regarde
Qui est comme toi sur toute la terre? Amour et beauté à l'infini. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, pour toujours tu demeureras. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon cœur et de mon âme, dans mes faiblesses tu déverses ta grâce. Rédempteur de mon passé, mon présent, tu tiens mon avenir entre tes mains. Chantons ta présence, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Tous les jours de ma vie, oh j'attendrai le jour où face à face je te verrai. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, pour toujours tu demeureras. Déclarons-le. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, pour toujours tu demeureras. Yeah. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer.
Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Le chant est tout simple, chante avec nous. Oh, pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Je veux vous entendre, criez-le s'il faut. Oh, pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh, oui, pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh, oui, pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Car ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Mon Dieu, il vit pour toujours. Il règne d'un puissant amour. La terre s'incline devant lui, car il est exalté. Nous croyons en toi, Yahweh, pour l'éternité, Yahweh. Nous croyons en toi, Yahweh, pour l'éternité, Yahweh. J'espère en Dieu Tout-Puissant, car son amour est si grand. Louons notre Père céleste, à lui soit l'honneur. Nous croyons en toi, Yahweh,
pour l'éternité. Yahweh, nous croyons en toi. Yahweh, pour l'éternité. Yahweh, Dieu, tu règnes pour toujours. Dieu, tu règnes pour toujours. Dieu, tu règnes pour toujours, à jamais. Quelle bonne nouvelle ce matin. Dieu, tu règnes. Donc, avant de passer au message, Julie a un chant spécial pour nous ce matin. It's amazing! Mais avant, elle va nous conter un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé avec son chant, OK? Est-ce que vous êtes prêts? Je pense qu'ils ont dit oui, Julie, là, fait que je te laisse la parole avec le micro. Oups, je suis pognée dans le fil. Bon, écoutez, c'est vraiment spécial. V'là 2 semaines, il me demande de faire un spécial pour ce matin. Fait que là, je demande au Seigneur toute la semaine, toutes les 2 semaines, à tous les jours, j'étais là, bon, quel chant? Puis là, je demandais à mon mari, quel chant je devrais faire, tu sais. Bon, en tout cas, bref, faire une histoire longue, courte. Ça fait 2 semaines que j'y demande. Puis là, hier, dernière minute, mais jamais en retard, hier, bon, Seigneur, je ne sais pas, il faut que je fasse une trame sonore, puis il faut... En tout cas, bref, je me décide, je commence à feuilleter un cahier, je trouve un chant. Là, je commence à l'enregistrer. J'ai un petit programme pour enregistrer, faire des trames sonores. Tout va bien, sauf que... Winking, la pédale. Winking. Puis encore, winking, super fort. Pas capable d'enregistrer. Fait que là, j'étais un petit peu choquée. Je monte en haut. Là, j'ai dit, là, ça va faire, là. Je dis, c'est quoi qui se passe? Je suis pas capable. Je demande à mon mari, tu peux-tu mettre un peu d'huile? Mais ça va prendre du temps. Il dit, ça ne faut pas y faire tout de suite. Bon, je laisse faire. Je redescends. Là, ça me dit en dedans, refais-en un autre. OK. Je me parle, tu sais. Je me dis, OK, je vais en refaire un autre. J'ai juste de passer comme 3 heures à faire l'autre, mais c'est pas grave. Fait que là, je me dis, bon, je recommence. Je trouve un son spécial sur mon piano, mais j'enregistre. Je fais juste une trame, 2 trames. Puis, la fameuse pédale encore. Wink, wink. Bon. Bien, du coup, donc, Seigneur, je dis, je peux pas faire mieux que ça. Là, c'est tout ce que j'ai. Fait que là, j'arrive pour faire, je fais mon petit mix, puis tout ça. Puis, j'écoute. Là, bon, ben, il y a encore la petite pédale, mais j'ai réussi à l'enlever un petit peu, mais on l'entend pareil. Fait que je monte en haut, je demande à mon mari, j'écoute. Il y a encore la pédale. Ben, il dit, on ne peut rien faire. Bon, c'est correct. Fait que là, il faut que je le transfère sur un autre programme, en tout cas. Fait que je le transfère sur YouTube pour que Annie puisse mettre la trame sonore. Mais écoute, il n'y a plus de winking. Winking. Il est disparu. Fini, capote. Il n'y en a plus. C'est quoi? Seigneur? J'ai dit, c'est un miracle. Je sautais dans la maison. Mon mari me regardait et me dit, t'es folle. Mais parce que c'est un miracle. C'est impossible. J'ai rien fait. Puis j'ai la preuve sur mon iPad que l'original que j'ai entendu, que j'ai envoyé sur YouTube, a la pédale qui fait winking. Mais quand vous allez l'entendre, il n'y en a pas de pédale. Fait que je leur rends gloire à Dieu pour ça, parce que c'est trop... c'est fou. C'est difficile à expliquer, mais ça arrive. Alors, je vais vous interpréter le chant.
Amen. Dieu est bon. Merci Julie. Le nom du chant, c'était Gloire à l'agneau. C'est fou quand Dieu parle. Hein, Julie, quand il te dit, faisons une autre. Dieu parle, il agit. Puis c'est drôle parce qu'on est justement dans la série Dieu nous parle. Et puis un petit retour en arrière, si on fait un petit retour en arrière, dans la première semaine, on a fait Dieu nous parle jamais sans les autres. Donc il peut nous parler avec notre communauté, à travers les autres, à travers notre frère, notre sœur, peu importe. La deuxième semaine, on a vu Dieu nous parle les 3 P de l'écoute personnelle. Et puis, on voit que Dieu peut nous parler individuellement. Il peut nous parler à nous seuls, qu'on prie, qu'on cherche sa face. Et puis, la semaine dernière, on a vu Dieu nous parle, cette parole est certaine. Et puis, on parle ici du Logos, qui est la parole de Dieu, les saintes Écritures. Et puis, ce matin, roulement de tambour. Le titre de mon message, c'est Dieu nous parle, Réma. What? Qui répétait après moi? Réma. What? Parce qu'en fait, on m'a donné le titre Réma, puis j'étais comme what? C'est quoi ça? Puis ce matin, le but, en fait, de mon message, c'est que Dieu nous parle Réma. What? Devient Dieu nous parle Réma. Ah, je comprends. C'est bon? Donc, le but de mon message ce matin, c'est qu'on puisse passer du « what » à « ah, je comprends ». Et puis, je voulais faire quelque chose d'un peu différent ce matin. J'avais besoin de vous. Vous voyez, j'ai mon laptop ici. J'ai la session Église communautaire Mountain View d'ouverte. J'ai besoin de vos commentaires. En fait, est-ce que ça vous est déjà arrivé? OK, vous êtes face à une situation, là, OK? Et puis, il y a comme une parole qui vous revient en tête de quelqu'un qui va comme changer complètement la façon dont vous allez agir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous êtes face à une situation. Fait que ce matin, ce que je demande de vous, c'est que vous puissiez me dire cette parole-là, OK, pour qu'on puisse partager ensemble ces paroles-là qui nous aident à comme changer notre façon d'être. Puis, en attendant que vous répondiez, moi, j'ai quelques petits exemples. Et puis, souvent, je me suis fait demander à aider pour les déménagements. Hein? Je sais pas pourquoi, comme les gens pensent que j'ai des gros muscles, en tout cas. Et puis, souvent, mon premier mon instinct, c'est comme, ah, ben oui, pas de problème, tu sais. Mais ma première pensée, c'est comme, qu'est-ce que je viens de dire, là? Un autre déménagement, ça me tente-tu, là? Ça me tente-tu pas pantoute? Et puis, alors que cette pensée-là vient, je me souviens tout le temps de ce que ma maman m'a dit en grandissant, qui a dit, André, tu sais, quand tu dis oui, là, il faut que ton oui soit un oui, hein? Il faut que ton oui soit un oui, et puis il faut que tout ton être vienne avec ton oui. Et puis, ce qu'elle disait aussi, c'est que ce que tu fais, là, tu vas le faire comme si tu le faisais pour Jésus, hein? Fait que tu déménages les affaires de Jésus, OK? Et puis, c'est tout le temps quelque chose qui m'est revenu en tête. Fait que je ne sais pas si on a commencé à commenter. Non, oui. On va continuer, c'est correct, j'ai un autre exemple. Mon autre exemple, c'est en grandissant, tu sais, après le secondaire, on a tout le temps face à comme, qu'est-ce que je dois faire dans la vie, tu sais. Casser que je dois faire dans la vie. Puis ma mère m'a toujours dit, tu peux être ce que tu veux dans la vie. If you put your mind to it, you can do it. Donc, je me suis dit, OK, c'est vrai. Merci, maman. Elle m'a vraiment ouvert mes horizons. J'ai pas eu peur de mon avenir. Mais elle me dit aussi, tu sais, il faut travailler dans la vie, tu sais. Elle dit, il ne faut pas être paresseux. La Bible nous dit de ne pas être paresseux, tu sais. Puis elle sortait tout le temps, le chemin du paresseux est une haine de ronce, mais le sentier des hommes droits est une route bien aplanie. Donc, j'ai su que pour moi, il fallait que je travaille pour me rendre là où je dois me rendre. Et puis, je vais voir si on a des exemples. On n'a pas d'exemple.
Écoute, si vous voulez nous envoyer des exemples, on peut les poster au courant de la semaine pour encourager les gens. Vous pouvez nous les envoyer au info@ecmountainview.org. Et puis nous, on va faire un bout de template, puis on va faire des belles petites images pour annoncer les bonnes nouvelles. Mais si vous comprenez un petit peu ce que c'est, quand on est face à une situation puis une parole qui nous vient, c'est beau, j'ai fini mon message, vous pouvez comprendre. C'est la même chose avec un réma, mais ça vient de la parole, ça vient de Dieu lui-même en tant que tel. Et puis ce matin, en 4 mini points, on va voir, puis on va comprendre ce que c'est le réma ensemble ce matin. Donc, premier point, c'est le logos versus le réma, parce que tu ne peux pas parler du réma sans parler du logos. Je ne vais pas m'attarder parce qu'on a eu un message la semaine passée. Ensuite, on va voir le réma face à la Bible, parce qu'il faut comparer le réma à la Bible. Mon troisième point qui est « just ask ». Vous allez comprendre quand ça va venir. Puis, finalement, je vais finir avec un exemple qui s'est passé dans ma vie à moi. Donc, est-ce qu'on est prêt à plonger? Est-ce qu'on est prêt à finalement comprendre ce que c'est un réma ce matin? Let's go. Donc, premier point, logos versus réma. Donc, il y a deux mots grecs qui sont traduits par parole dans la langue anglaise, qui est le logos et le réma. Puis on a vu la semaine dernière que le logos, en tant que définition, fait référence à la forme écrite des Saintes Écritures et parfois, ça peut être Jésus lui-même. Et puis, en fait, il y a comme plus que 300 exemples, en fait, du logos dans la Bible. J'en ai énuméré 2, dont Jean 1:1, qui nous dit « Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. » On voit aussi logos dans Jean 18:32 qui dit « C'est ainsi que devrait se réaliser la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. » Donc, on sait que là, logos, c'est les Saintes Écritures et parfois Jésus lui-même. Si on flippe la médaille, de l'autre côté, le réma se réfère à tout mot parlé. Puis je me suis dit, je vais aller voir comme dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire réma. Puis on définit dans le lexique, le réma par ce qui est ou a été émis par une voix humaine, la chose dite, la parole. Et puis, on sépare comme en 3 sous-catégories. Tous sont produits par la voix et ayant un sens défini. Parole, discours, ce que quelqu'un a dit. Et c'est une série de mots joints ensemble dans une phrase, une déclaration de l'esprit faite dans des mots. Puis, je me suis dit, OK, c'est bon, mais je veux comme comprendre un petit peu le sens biblique de ce que c'est. Fait que j'allais voir une définition biblique. Et puis, réma, dans une définition biblique, veut dire parole parlée, qui est couramment utilisée dans le Nouveau Testament lorsque le Seigneur communique sa parole dynamique et vivante à un croyant pour le convaincre et pour faire naître la foi en lui. C'est la parole fraîche, vivante qui sort de la bouche de Dieu. Et puis ça, on a des exemples aussi dans la Bible. J'ai donné comme exemple Romains 10:17 qui nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute, la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. » Si on continue dans Jean 15:7, on voit « Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. » Donc, quand Dieu nous parle, c'est un réma. Puis cette parole offre une direction et des conseils pour que nous sachions où aller et quoi faire. Ce qui m'amène à mon deuxième point, vu qu'on a vu la définition biblique, c'est le réma et la Bible. Et puis, j'aimerais vous emmener dans Jean 14, 16 à 17 qui nous dit « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. » Donc, on est d'accord en fait que le Saint-Esprit est un aide, un conseiller, un guide. C'est lui qui nous enseigne intérieurement. You know what I mean? Donc, c'est lui qui habite en nous et qui est fidèle.
Et puis souvent, en fait, on interprète un réma avec un sentiment, avec une émotion. Ça peut être à travers une parole d'un autre ou quoi que ce soit. Mais là où je vais mettre vraiment une attention particulière, c'est que quand on reçoit une parole ou un réma, si on ne connaît pas les Écritures, c'est difficile de savoir, OK, est-ce que ça vient vraiment de Dieu ou est-ce que ça vient de comme n'importe qui d'autre, n'importe comment d'autre, tu sais? Fait que si la Bible... c'est pour ça qu'il faut vraiment être fondé sur l'Écriture afin de bien comprendre ce que c'est le réma. Puis là, vous me dites, OK, André, mais qu'est-ce qui arrive? C'est comme, la Bible ne me dit pas comme si je devrais m'acheter une voiture ou si telle voiture est trop chère ou si je trahis Dieu dans mes finances ou si... Et puis, ma réponse pour ça, c'est que je vous dis, faut discerner en fait le réma de Dieu en nous basant sur les principes bibliques. Donc, très, très, très important qu'il faut se demander, est-ce que la parole vient de Dieu? Et la réponse, c'est qu'il faut la tester par rapport à ce que la Bible nous dit. Et puis souvent, ce qui m'amène à mon troisième point, on attend à ce que Dieu nous parle. Si on est comme je veux que tu me parles, j'aimerais que tu puisses me parler. Je ne comprends pas pourquoi tu ne me parles pas. Just ask, guys. C'est aussi simple que ça. Des fois, il faut juste demander comme Dieu. Parle-moi, un peu comme Julie a fait. Tu sais, même comme, puis ce que tu as dit, Julie, c'était parfait, là, tu sais, qui n'est pas en retard. Qu'est-ce que tu avais dit? C'était vraiment bien. C'était trop bien dit. C'est ça. Il est peut-être à la dernière minute, mais il n'est jamais en retard. J'aime ça. Et puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on attend, mais on ne demande pas comme Dieu, parle-moi. Parle-moi. Et puis, mon conseil, c'est que oui, des fois, avoir une Bible avec des notes d'études, des dictionnaires, des concordances, ça peut aider, mais des fois, il faut juste tout simplement lui demander afin qu'il puisse nous révéler la réponse. Comme exemple, demander à ma femme, c'est vrai, moi, quand je fais la vaisselle, je suis vraiment comme intense, OK? Comme, je ne fais pas juste la vaisselle, je lave comme toute la cuisine au complet. Et puis, je me mets comme mes écouteurs pour être dans ma zone. Puis souvent, ce que je fais, c'est que je lis, mais j'écoute la Bible ou j'écoute la louange. Mais souvent, quand j'écoute la Bible, tu sais, j'ai pas le temps, tu sais, quand les mains trempent en train de laver la vaisselle, de faire comme, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attends, je vais le sortir ma Bible puis la concordance quand tes mains sont toutes mouillées, tu sais. Fait que ce que je fais dans ces moments-là, c'est que je fais juste demander à Dieu, you know what, comme Dieu, révèle-moi. Révèle-moi ce que tu essaies de me dire à travers ce passage-là. Et puis souvent, il va me le révéler là. Mais la plupart du temps, il va me le révéler comme 5 ou 6 chapitres plus tard, ou après que j'en ai parlé à ma femme, ou après que j'en ai parlé à mon meilleur ami, ou après que j'en ai parlé à un pasteur. Mais il révèle toujours. Il nous parle toujours. Ici, on... le base sur la Bible, on passe du Rima what à Rima je comprends. Donc, si Dieu nous donne une parole, un encouragement, une incitation, une direction à suivre, une clarté, faisons une recherche, fouillons dans la Bible. Puis on n'a jamais besoin d'attendre qu'il se montre à nous, parce que Dieu aspire à montrer qui il est. Il aspire à être en relation avec nous. Il suffit que nous le lui demandions. Puis là, vous me dites, OK, je comprends un petit peu plus ce que c'est, un réma, tu sais, mais comme, montre-moi un exemple, tu sais, comme je veux avoir un exemple de comme, comment on peut faire, OK? Mais avant de vous donner l'exemple, OK, je vais juste vous demander quelque chose. OK? Est-ce qu'il y a un domaine dans votre vie où vous avez un besoin, où vous avez un problème familial, une difficulté financière, un conflit dans votre lieu de travail, une difficulté physique, si vous vivez la dépression, si vous avez un cœur brisé, peu importe,
je veux que vous preniez un moment ce matin pour juste penser à cette situation-là, OK? Prenez un moment. Là que vous avez la situation en tête, j'aimerais que vous puissiez imaginer, OK, la meilleure des solutions à ce problème-là. Est-ce que vous l'avez, là? Est-ce que vous avez votre problème? Est-ce que vous avez votre solution? Ce matin, ce que je vais vous dire, c'est que Dieu est capable de faire beaucoup plus que la solution dont vous venez de penser. Et puis, mon exemple ce matin, c'est que, pour ceux qui ne savent pas, en 2020, Myriam et moi, on s'est acheté une maison. Et puis, on avait un certain budget, tu sais, comme c'est normal, avec ce qui rentre, tu sais, de se faire un budget, de voir, OK, voici le budget de notre maison, et tout, et tout, et tout. Et puis, on a commencé à regarder pour des maisons. Écoute, je pense qu'on était d'en voir une quarantaine, je pense. Littéralement. Je ne sais pas si on a le record, mais on était en avoir beaucoup. Des fois, on faisait 8 maisons par jour. Bref, on allait voir, puis il n'y avait rien. Et puis, Dieu m'a comme mis à cœur, comme, ben André, moi, je veux plus pour toi, tu sais. Je veux plus pour toi. Puis j'ai fait comme, tu veux plus pour moi? Ça vient-tu de Dieu, ça? Ou ça vient de mon être intérieur matérialiste qui veut une grosse maison? Tu sais? Fait que j'ai fait, you know what? Je vais mettre en pratique ce que je viens d'enseigner. Je vais creuser dans la parole. Pourquoi pas, tu sais? Je vais voir si la parole est vraie, si la parole est vraie. Puis, Dieu m'a mis sur mon cœur Éphésiens 3:20 qui nous dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Puis là, je me suis fait « OK, mais pourquoi Dieu, est-ce que tu vas faire infiniment plus pour moi? » Tu sais, comme pour moi, comme... Tu sais, je ne suis pas le président, je ne suis pas comme... Tu sais, je ne suis pas important, je ne suis pas comme, tu sais, mais pour moi, tu sais, pourquoi? Et puis, en priant là-dessus, en cherchant, en fouillant, Dieu m'a à cœur Matthieu 6, 25 à 26 qui dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » J'ai fait comme, OK, il y a quelque chose qui se concrétise. Tu sais, comme, Dieu, si tu veux me bénir, pourquoi pas, tu sais, comme que je te laisse. Mais Dieu, il fait, attends. Il m'a mis Matthieu 6, 33 à cœur, qui dit, « Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il est comme, oui, je peux te donner, mais tu sais, comme je veux quand même que tu travailles un petit peu, là. Il dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Puis j'ai compris, you know what? C'est même plus ma maison. C'est sa maison qu'il veut me donner. Donc, je me suis dit, OK, Dieu, si tu veux t'acheter une grosse maison, go for it! C'est ta maison. Je veux que tu fasses ce que tu veux avec ta maison. Je veux que tu règnes dans ma maison. Je veux que quand les gens rentrent dans ta maison, ressortent différents. Et puis, aussitôt que j'ai vraiment remis ça dans les mains de Dieu, c'est là que Dieu a fait, c'est celle-là, on a pu augmenter le budget, je sais pas trop comment, Dieu nous a donné l'argent qu'il fallait, les dons qu'il fallait, ça rentrait là, on n'a pas compris pourquoi, on a les meilleures assurances à vie, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais en même temps, je le sais, parce qu'il y a une puissance dans sa promesse. Si nous faisons passer le royaume de Dieu en premier en mettant de l'ordre dans nos priorités, cela libère des bénédictions étonnantes. Le message ce matin, c'est que Dieu a beaucoup plus pour nous. Fait que là, vous dites, OK, mais comment est-ce que moi, je peux avoir un réma?
Comment est-ce que moi, je peux entendre Dieu? Comment est-ce que Dieu peut dire quelque chose à moi? First, OK, je vous dis, commencez par lire la parole. You know, number one, read your Bible. Lis ta parole afin de pouvoir comparer ce que Dieu va dire à la parole, parce que Dieu ne trahit pas sa parole. Et puis, plus qu'on connaît sa parole, plus que le Saint-Esprit va être comme « Oh my goodness, c'est facile d'y parler, lui! » Il comprend la parole. Et puis, c'est comme, je trouvais ça imagé de mettre ça, c'est comme si on prépare un lit de jardin fertile. Okay? Et puis, ce sol fertile qui est notre cœur reçoit le réma, reçoit cette parole, prend vie en nous et nous donne la foi. Et puis, c'est là que, pouf, une belle fleur qui peut apparaître. Donc, ce matin, qu'attendez-vous pour recevoir un réma? Je vous encourage premièrement à lire la parole de Dieu, puis je vais inviter ma femme sur scène parce qu'on va faire un dernier chant ensemble. Et puis, je vous encourage que pendant que vous prenez un temps à lire la parole, priez, demandez à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne avec ça? Et puis, n'oubliez jamais que Dieu entend nos prières, qu'il répond à chacune d'elles et que son temps est toujours parfait. Dieu a une parole pour toi ce matin, un mot qui est destiné juste pour toi. C'est le temps de préparer son cœur. Et puis le chant que je vais vous interpréter alors que je me prépare s'appelle « Quand tu parles ». J'ai du service, ma femme est amazing. Quand tu parles, et puis c'est un chant qui est vraiment... vous allez comprendre quand vous allez voir les paroles. Je vous encourage de juste prendre un moment et puis de, premièrement, demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce chant-là? Écoutez sa voix parce qu'il veut vous parler ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, c'était comme la partie, j'avais plus hâte de vous chanter ce chant-là parce que c'est un chant qui est puissant. Et puis, écoutez les paroles qui vont apparaître à l'écran parce que vous allez être transformés. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, éternelle devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Ô Dieu de promesses, la parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures
tout ce que tu dis. Si elle part de ta nature, je parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Oh. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges sont infime, alors nous chanterons encore et encore. Oh, 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 Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Chacune un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Alors, Papa, merci, Seigneur, de nous parler. Merci d'être avec nous cette semaine, Seigneur. Je prie qu'on puisse prendre un temps dans ta parole, qu'on puisse te demander de nous parler encore plus, Papa, parce que tu veux cette relation-là avec nous. Alors, merci pour ce que tu vas faire. Amen. Bonne semaine et n'oubliez pas de demander à Dieu de vous parler. À la semaine prochaine.
Merci. d'avoir participé au service de l'Église communautaire Mountain View. Quel plaisir de pouvoir louer Dieu avec vous ce matin. Si vous voulez écouter ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet Enseignement. Vous y trouverez tous les messages en version vidéo et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel à info@ecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens chapitre 3 qui nous encourage que peu importe ce que nous faisons, de le faire de bon cœur comme pour le Seigneur. Sur ce, passez une belle semaine et en espérant vous revoir la semaine prochaine. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, digne de gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi